Je suis une mouche posée là sur bouche. Je n'avais dit que pour elle, mais elle voulait que je me tire d'elle sur ses lèvres. J'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Attention, le nouvel album du groupe Alifer, intitulé Infini Mensonge, est arrivé. Si vous souhaitez l'entendre en avant-première, notez que le groupe sera présent sur la scène de l'espace culturel le vendredi 8 octobre. Avant ce rendez-vous, nous avons rencontré dans leur studio d'enregistrement Aurore Escher, la chanteuse, qui nous explique entre autres comment est né cet album et quelles en ont été les différentes étapes de fabrication. Rencontre. Première étape, composition des morceaux. Alors, il y a des morceaux qu'on a composés juste après avoir sorti Mélanfolie, donc des morceaux assez vieux, un an et demi. Et puis des morceaux qu'on a composés en studio, donc il y a même pas 2 mois. Donc voilà, ça c'est la première étape. Bon, c'est vrai que ensuite il y a plein d'autres choses. La composition, ça se fait toujours entre moi et Jean-Pascal. Moi les paroles et lui souvent les premières mélodies, puis après on travaille ça. Et puis quand on pense que c'est assez abouti, on l'apporte en répète. Et puis chacun y apporte sa petite touche personnelle et puis ça donne presque le produit fini. Bon, bien sûr, il faut le morceau mûrit au fil du temps et puis après on décide de l'enregistrer. Voilà, en gros les étapes. Dans une rue étroite, tranche d'ombre toute droite, pèse l'attente journalière d'un réverbère, œil de lumière, mauvais œil, mauvais air, caressant l'idée d'une idylle. Dès que sonne la nuit, pile au cœur, la fenêtre d'en face expose au peu de foule et à son cœur d'ampoule la beauté d'une boule aux 1000 facettes coquettes, petite star oubliée d'un cabaret déserté. Le réverbère a rendez-vous avec sa lune. Le réverbère a rendez-vous avec sa lune. Elle pique un phare contre le retard du soir. Son rôle est d'allumer des fantaisies. Elle reprend espoir quand sa réplique de phare guide une lumière vers ses facéties. Son mauvais œil, mauvais air est le seul qui l'éclaire. On a terminé l'enregistrement il y a fin mai, je crois, quelque chose comme ça. Mais on avait commencé à enregistrer déjà au mois de décembre ou début janvier. Enfin, j'ai pas les dates précises parce que c'est vrai que c'est pas... comme on a la chance d'avoir le studio, dès qu'on peut faire des sessions d'enregistrement, on en profite, quoi. Dès qu'on peut se voir tous ensemble, répéter puis enregistrer, on le fait. Donc voilà, l'album existe maintenant fini depuis le début des vacances. Pourquoi l'avoir intitulé comme ceci ? Déjà, c'est parce que c'est une expression qui est dans un morceau qui s'appelle Funambule. Et je trouvais que ça allait bien à l'ensemble de l'atmosphère de l'album. Alors j'ai trouvé que c'était bien pour le titre parce que c'est assez paradoxal. Il y a le songe, c'est vrai que beaucoup de textes sont oniriques. On aime bien les choses comme ça, un peu mystérieuses, oniriques. Infini parce que aussi tout revient toujours un petit peu au même point. On a une espèce de cycle comme ça dans ce qu'on fait, enfin c'est mon avis. Et puis infini mensonge, c'est la part un petit peu obscure de tout ça. Il y a quand même le mensonge parce que les paroles que j'écris, c'est quelque chose de sincère. Et en même temps, parfois dans mes textes, je me projette par rapport à un idéal que j'ai de moi-même. Un idéal que j'ai pas encore atteint, que je n'atteindrai peut-être jamais. Du coup, là est le mensonge, en tout cas pour moi. Et puis donc j'ai proposé ça, puis on a tous trouvé que c'était joli et que c'était un peu étrange, et voilà. Donc on a choisi ça. Vous allez présenter votre album à l'espace culturel de Romba le vendredi 8 octobre.
Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Déjà, c'est là-bas qu'on a fait notre premier concert. C'est une très belle salle. Et puis en plus, elle est proche de chez nous. Puis il y a tous les avantages pour faire un premier concert, pour présenter notre album, avoir les meilleures conditions possibles pour faire tout ça. La proximité, ça nous permet d'avoir la salle à l'avance, de préparer bien la chose, les décors, et puis, comme c'est nous qui organisons la soirée, il y a aussi tout le reste autour, quoi, les boissons, l'accueil des gens, tout ça. Petit homme, petit tout. Si vous voulez vous rendre au concert du groupe Alifer, sachez que les réservations sont obligatoires. Vous pouvez vous procurer des invitations en envoyant un email à alifer@alifer.com en indiquant vos noms, prénoms et adresses postales, ainsi que le nombre de places souhaitées, et vous recevrez vos invitations par courrier. Ce regard qui cherche au dehors son désir, qui fixe d'autres années inoubliées. Alifer en concert à l'espace culturel, c'est le vendredi 8 octobre. Mais au fait, quelles sont les attentes du groupe avec la sortie de ce nouvel album ? On aimerait être connu, c'est-à-dire réussir à vendre des albums en dehors de la région, être connu en France, si j'ose dire, ouais, ce serait bien. Pouvoir faire des concerts surtout, parce que c'est vrai qu'un album c'est bien, mais avoir un contact avec le public, je crois que c'est quand même plus efficace. Donc c'est une bonne carte de visite, pour se faire connaître tout simplement, pour se diffuser. Et puis, donc moi c'est mon espérance, hein, c'est sûr. On aimerait passer dans les radios, tout ça quoi. Beaucoup de groupes rêvent de ça. Voilà, on est dedans.